Salut à tous, c'est Quentin de je récupère mon ex.com. Aujourd'hui une petite vidéo pour tous ceux qui sont dans des situations où ils ont l'impression que quoi qu'ils disent, quoi qu'ils fassent, ça va toujours à l'opposé de ce qu'ils veulent. Dans une reconquête, on joue sur le fil du rasoir, c'est assez fin, il y a plein de choses à pas faire, il y a des interdits. Et quand on est dans une situation où on a été largué, comme c'est probablement votre cas, c'est pas évident de ne pas faire les interdits. Ou en tout cas quand l'ex bloque la communication, c'est pas évident de ne pas faire les interdits. Donc par rapport à ça, je vais vous proposer aujourd'hui deux astuces. Deux astuces pour tous ceux et toutes celles qui se trouvent a priori ou qui pensent être dans une situation de dépendance affective, c'est-à-dire qui ont l'impression que leur vie ne vaut rien sans l'ex, que tout perd de la saveur, que leur plaisir dépend de la présence ou non de l'ex et qu'ils ont l'impression qu'ils s'en remettront jamais. À toutes ces personnes-là, j'ai envie de donner deux conseils gratuits aujourd'hui. Le premier, c'est lorsque vous communiquez avec votre ex, posez-vous la question: est-ce que je communique avec mon ex parce que j'en ai envie, parce que j'ai une envie de partage, parce que j'ai une bonne nouvelle à annoncer, parce que j'ai quelque chose que j'ai envie de partager, une photo que j'ai envie d'envoyer, parce que simplement je pense au partage du bien-être, ou est-ce que c'est par un besoin de me sentir rassuré, par un besoin de sentir sa présence, de sentir que je compte pour lui ou pour elle? Posez-vous vraiment cette question en profondeur, et si jamais dans votre réponse c'est parce que j'ai besoin, à ce moment-là, le conseil majeur que je vous donne, c'est il est urgent de ne rien faire. Ne communiquez pas avec votre ex dans ce moment-là. Essayez d'aller écouter ce besoin, essayez d'y répondre d'une autre manière. Essayez de trouver autre chose, essayez de contacter un ami, essayez de contacter un coach, essayez de contacter qui vous voulez, de suivre une formation, bref, peu importe. Faites ce que vous voulez, allez faire du sport, allez au cinéma, faites ce que vous voulez, mais sortez de ce besoin. Parce qu'à chaque fois qu'on exprime un besoin, eh bien ça fait fuir l'autre. Imaginez-vous là 2 secondes, si je vous disais j'ai besoin de toi pour vivre. Alors ça peut vous faire rire en fonction de qui regarde cette vidéo, mais si je vous disais j'ai besoin de toi pour vivre, si j'allais voir une femme et que je lui disais ça, eh bien je l'enfermerais dans mon besoin. C'est-à-dire qu'elle n'aurait pas la liberté de faire ce qu'elle veut à côté. Elle se sentirait responsable de moi et je lui montrerais ce côté enfant. Vous avez très souvent dans les relations, quand on doit prendre l'autre en charge, au bout d'un moment on sent un poids, on sent un boulet dans cette relation au lieu de partager du plaisir. Donc vraiment, si je dis à quelqu'un j'ai besoin de toi pour vivre, à ce moment-là je représente un boulet et non pas quelque chose qui fait plaisir. En revanche, si je dis j'ai envie de partager ça avec toi, j'ai envie de partager mes moments de vie avec toi, mes moments de bonheur, et pourquoi pas aussi mes moments de tristesse, mais j'ai envie de les partager avec toi, là ça n'a plus du tout la même saveur. Donc posez-vous la question: est-ce que j'ai besoin ou est-ce que j'ai envie? Voilà le premier conseil que je vous donne. Le deuxième conseil que je vous donne, c'est tous ceux qui ont ce sentiment d'injustice quand ils ont été largués, tous ceux qui ont plein de choses à régler encore, qui ont tous les vieux dossiers qu'ils ont envie de ressortir. Et bien par rapport à ça, j'ai envie de vous dire la chose suivante. Posez-vous encore une question avant d'agir, avant de parler, pour savoir si c'est opportun ou pas de parler. Posez-vous la question magique. C'est une question compliquée, mais c'est une question magique. Enfin, elle est simple à exprimer, mais elle est compliquée dans ce que ça va demander de comprendre à l'intérieur de vous. Posez-vous la question à chaque fois que vous expliquez quelque chose: qu'est-ce que j'implique dans ce que j'explique? Qu'est-ce que je mets comme émotion? Qu'est-ce que je mets comme intention dans ce que je suis en train de mettre comme mot là en avant, dans ce que je suis en train de dire, dans ce que je suis en train de faire? Quelle est mon intention? Est-ce que mon intention c'est quelque chose d'agressif? Est-ce que c'est quelque chose de l'ordre du revanchard, de l'ordre du vouloir remettre un sentiment de justice, ou est-ce que c'est l'ordre de la bienveillance, de l'empathie et du partage? Posez-vous cette question-là. Donc voilà les deux conseils que je vous donne si vous êtes dans une situation un petit peu de dépendance affective. Je résume. La première question, c'est: est-ce que je suis dans le besoin ou est-ce que je suis dans l'envie? Deuxième question, c'est: qu'est-ce que j'implique dans ce que j'explique? Si vous appliquez déjà ces deux formules, normalement, je pense qu'en termes de communication, vous allez éviter beaucoup d'interdits, et ça, ce sera pas mal. Maintenant, si jamais, malgré ces deux conseils, vous vous sentez un petit peu dépassé, vous avez l'impression que vous en sortirez pas tout seul, eh bien n'hésitez pas, je vous coacherai avec plaisir pour m'adapter à votre situation personnelle. Vous trouvez le lien sur le site de JRME en coaching. Et puis je vous invite aussi à excusez-moi, il y a un chat qui vient de se mettre sur mes genoux. Je sais pas ce qu'il vient faire là, c'est très drôle. Donc je disais, si vous voulez un coaching personnalisé, je le ferai avec grand plaisir. Si vous pensez que votre situation est un petit peu compliquée et que ces deux conseils ne sont pas suffisants. Et l'autre conseil que je vous donne, c'est si jamais vous passez des jours et des jours à vous morfondre, que ça va pas, que vous n'arriverez pas à retrouver le sel de votre vie, j'ai fait un programme spécial dépendance, rien que pour vous aider à sortir de là en 21 jours, parce que c'est quelque chose que forcément j'ai connu, et peut-être que vous connaissez aussi. En tout cas, je sais que c'est très douloureux. Et donc j'ai fait un programme d'accompagnement sur 21 jours. Vous pouvez aussi le trouver dans la liste des formations sur je récupère mon ex.com. Je vous souhaite bon courage dans votre reconquête, et je vous dis à très vite. Salut!